Catalina vient de fêter son centenaire. Son histoire d'immigré espagnol nous apprend beaucoup de choses. En premier lieu, la valeur du travail et de l'école. Elle nous offre aussi l'occasion de constater que parfois l'histoire des femmes et des hommes peut se répéter. Lorsqu'elle voit ces longues files d'immigrés à la recherche d'une terre d'accueil, des souvenirs amers ressurgissent de sa mémoire. L'immigration, c'est bien une histoire vieille comme le monde. Bien sûr, comme tous les immigrés qui sont arrivés à cette période, ont cavalé de du pays pour voir ce qu'on pouvait faire ailleurs. Oh, mais c'était la misère, oui. Oui, c'était vraiment la misère. Je suis partie très jeune là-bas. À 2 ans, une première fois. À 4 ans, une deuxième. Je me souviens de la deuxième fois, on est arrivé en France. Moi, je devais avoir en 1922 4 ans. Et on est venu avec une de mes sœurs. Je sais qu'on a beaucoup marché, que c'était la saison des châtaignes. Et comme on n'avait pas trop d'argent, et on a mangé des châtaignes. Et on a couché dans une bergerie. Vous savez, les moutonniers qui amènent leurs moutons près l'été. On a donc traversé les Pyrénées, on est arrivé à Canfranc et on a pris le train pour venir à Bordeaux. Et alors, comme on était très riche, ma mère avait mis un sac sous la banquette du train et elle m'avait fait coucher comme ça dessous pour ne pas payer le mi-tarif. Alors à la gare Saint-Jean, on avait quand même... ma mère avait un frère qui était ici en France. Alors il logeait rue Andronne, dans une grande pièce, et on logeait tous en chœur là. Les 2 enfants, les parents, tout le monde, jusqu'à ce qu'on s'est trouvé une pièce pour nous. Alors en arrivant ici, ça n'a pas été peut-être la grande fiesta, mais malgré tout, ma mère a pu travailler un peu. Oh, ma mère faisait la portanière, je ne sais pas si vous savez ce que c'est. À la commission au marché des Capucins, elle portait les produits que les petits épiciers vendaient. Et alors, comme il n'y avait pas de voiture comme maintenant et tout ça, on les portait chez une grande panière sur la tête. D'ailleurs, j'ai la médaille là. La ville de Bordeaux donnait une médaille pour autoriser ce genre de travail. Son compagnon, pareil, ça a été quand même un peu mieux, au fur et à mesure. Mais enfin, la misère, elle a quand même duré ici aussi. Hein. Et ma foi, vers 10 ou 11 ans, j'ai commencé à aller à l'école. Je ne savais, vous voyez, on n'allait pas à l'école comme maintenant, c'était pas à 3 ans qu'on les prenait à l'école. Moi, on m'a placé. J'avais 13 ans, 13 ans et demi. J'ai été 1 an dans une maison. Et après, j'avais une Espagnole qui travaillait dans du salpêtre. Alors j'y suis rentrée là, et là quand même, ça y était quand même un peu mieux, parce que je gagnais quand même un peu d'argent. Et il est arrivé une assistante sociale pour voir à peu près ce qui se passait dans l'usine. Et puis elle me dit, qu'est-ce que vous faites là? Est-ce que vous savez lire et écrire? Oh, je dis, je sais un peu, j'étais à l'école de 3 ans. Et là, elle me dit, écoutez, vous ne savez pas, moi je vais vous indiquer quelque chose, vous ferez ce que vous pouvez, et vous essaierez de passer votre certificat d'études.
Alors, elle m'a mis en relation avec les étudiantes. J'avais 20 et quelques années là, quand j'ai recommencé ces études. Alors, j'ai passé mon certificat d'études adulte. Et je n'étais pas la seule, je peux vous dire. C'était des Français, de tout. Oui, c'était, les gens voulaient rentrer dans les PTT, les autres voulaient rentrer à la SNCF. Alors, il fallait le certificat d'études. Et ils l'ont passé, nous étions une cinquantaine. J'ai été reçue. Vous vous rendez compte, ça faisait, j'avais une vingtaine d'années, 22 ans, ça faisait quand même, j'étais une jeune fille, pas savoir ni lire ni écrire trop, et ça fait quand même un froid. Mais tiens, comment ça se fait que je ne sais pas lire ni écrire? Alors j'avais mon papier en main et j'étais heureuse comme une vilaine. Eh bien, à la Société des Salpêtres, au lieu d'être à l'usine à balayer, ils m'avaient mis, oui, c'était pas un poste très important, mais on faisait des engrais. On faisait le commerce des engrais. Il y avait les Landais qui arrivaient avec leurs mules pour prendre de l'engrais pour les prairies. Alors je faisais les bons. Et je me sentais mieux, quoi. Voilà, et là je l'ai quitté quand je me suis mariée, puis quand j'ai eu mon fils, quoi. Je n'ai pas pu me sentir complètement française. Je vais vous dire pourquoi. Parce que c'était assez compliqué pour nous. Quand on parlait espagnol, d'ailleurs dans les maisons où on embauchait du monde, il fallait tant d'espagnol pour tant de français. Il y avait un pourcentage très, très petit. Alors quand on avait la place, on essayait de la conserver le plus qu'on pouvait. Mais je me suis toujours sentie étrangère. Parce que, vous savez, cette salle espagnole, elle vient manger le pain des Français. Vous l'avez entendu, ça? Vous l'avez jamais entendu, ça? Les immigrés, c'est comme ça. Voilà, jamais. J'ai dit que je ne reviendrai jamais. Et je ne reviendrai jamais. Pourquoi? Eh bien, parce que je n'en ai pas un bon souvenir. Malgré que j'étais petite, mais je me souviens que je n'ai pas un bon souvenir de l'Espagne. J'ai de la famille, mais je ne les connais pas. Partir à l'âge de 2 ou 3 ans d'un pays et ne jamais plus revenir, il doit y avoir quand même de la famille, mais je ne connais personne. Je pense à tous ces malheureux qui sont sur les routes sans savoir où ils vont, qu'il faut qu'ils quittent leur coin et partir à la dérive où et comment. Et je me dis, et encore, nous, il n'y avait pas la guerre à ce moment-là. On avait encore quelque chose de plus facile, si on peut dire plus facile. Mais là, eux, je les plains. C'est quand même des êtres humains. Quand je vois ces filles, qu'on est venu le part, et tout, mais écoutez, je suis navrée qu'il se passe des choses comme ça. Seulement, il y avait un truc, c'est que vous voyez, quand les immigrés des pays que je vous ai cités, italiens, portugais, espagnols, quand il y avait ces immigrés, ils s'intégraient facilement et tranquillement, ils restaient dans leur coin. On n'en entendait pas parler. C'était quand même plus raisonnable.
Mais là, eux, avec la guerre, c'était pas facile non plus. Et voilà, mon histoire. Ah oui, oui, ce voyage, je le raconte même à mes petits-enfants, je leur dis. Moi, je suis arrivée en France sous la banquette du train. Je croyais que c'était comme ça que ça se faisait.